Bienvenue de nouveau, marcheur des rêves. Dans l'épisode précédent, Lu Sheng ne s'est pas contenté de réussir la sélection de l'étoile du matin. Après avoir tué la bête exotique de rang 5, il est devenu à la place le boss final de l'examen. En récompense, il est entré dans le bassin de moelle et a dévoré une quantité de ressources qui ferait pleurer les comptables. À l'intérieur, il a forgé son corps d'or immortel et en est ressorti si absurdement puissant que même le général Yu a personnellement voulu tester sa force. Maintenant, avec les examens nationaux d'entrée à l'université qui approchent, Lu Sheng se tenait au bord d'une scène encore plus grande. Continuons. Lu Sheng avait à peine eu le temps d'assimiler tout ce qui venait de se passer avant que la réalité ne le ramène à des questions pratiques. La sélection était déjà terminée. Les examens nationaux d'entrée se rapprochaient de jour en jour. Alors Dong Qinshu l'a immédiatement pressé de terminer l'évaluation de l'association psychique et d'obtenir l'accès au réseau stellaire dès que possible. Cela lui suffisait largement. Il a décidé sur le champ et s'est préparé à partir sans perdre une seconde. Mais derrière lui, l'instructrice avait l'air de vouloir dire autre chose. Malgré tout, elle n'arrivait pas à trouver le courage. Alors que le protagoniste sortait, Qin Shaojun, tout près, lui a lancé un regard taquin et a remarqué que son expression semblait un peu inhabituelle. Dong Qinshu a coupé court à cela presque instantanément. Elle a rapidement nié éprouver le moindre sentiment particulier et a quitté la pièce pour se calmer avant que la conversation ne devienne encore plus dangereuse. Mais à la seconde où elle a laissé l'entrée derrière elle, elle s'est cachée à côté de la porte. Son visage était rouge comme une tomate. Et ses sentiments étaient douloureusement évidents tandis qu'elle pensait à Lu Sheng. Le lendemain, un hélicoptère militaire a fendu les nuages bien au-dessus de la province de Dongning. À l'intérieur, Qinshu regardait Lu Sheng avec une suspicion silencieuse, se demandant clairement s'il était vraiment sérieux en choisissant un point d'atterrissage aussi isolé. Son visage calme lui a donné la réponse immédiatement. Il voulait un endroit sans foule. L'instructrice avait toujours l'air mal à l'aise. Elle a donc fait signe à l'hélicoptère de descendre plus bas et a préparé l'échelle de corde. Lu Sheng a regardé ce plan, a souri, puis l'a complètement ignoré. Il n'y avait aucun besoin de tout cela. Il a sauté tout droit hors de l'hélicoptère sans la moindre hésitation tout en disant au revoir à l'instructrice. D'en haut, Qinshu n'a pu que le regarder partir. Mais à côté d'elle, Shaojun a réagi avec un choc immédiat. Ils étaient à environ 200 mètres dans les airs. Ce n'était pas une chute dramatique de cinéma. C'était une distance très réelle et très mortelle. Et Lu Sheng ne s'était même pas donné la peine de porter un parachute. Mais Dong Qinshu est restée calme, parce qu'elle se souvenait très bien que sa force avait déjà dépassé la leur d'une marge absurde. Shaojun a fini par abandonner et l'a traité de fou, ce qui, pour être honnête, n'était pas exactement un jugement injuste. Alors que Lu Sheng tombait à travers le ciel, une féroce énergie dorée enveloppait son corps. En bas, un homme vêtu de rouge et un enfant qui se trouvaient à proximité ont remarqué par hasard la silhouette brillante tombant des cieux comme une petite catastrophe dotée d'une bonne posture. L'enfant était stupéfait et pensait qu'un super-héros était en train d'atterrir. Mais l'homme a essayé de rester maître de lui-même. À la seule puissance qui émanait de ce corps en chute, il a deviné que Lu Sheng devait être au moins un artiste martial de 6e rang. Peut-être même un grand maître. Pendant sa descente, notre garçon réfléchissait en silence à la transformation qu'avait subie son corps. Sa peau, ses muscles, ses os et même ses organes internes avaient tous été reforgés au-delà des limites d'un guerrier ordinaire de niveau 4. En termes de durabilité brute seulement, il avait déjà dépassé les dons défensifs de nombreux artistes martiaux de niveau 5 et de niveau 6. Il avait autrefois pensé que si une goutte d'eau tombait d'une grande hauteur, elle éclaterait à l'impact. Mais pas une pierre. Quand il s'est écrasé au sol avec un fracas qui a secoué la terre, cette théorie a reçu une démonstration très directe. Ce n'est pas lui qui s'est brisé. C'est la terre. L'impact a fait exploser le sol sous lui et a laissé derrière lui un cratère fracassé. On pouvait voir la ville de Dongning au loin. Lu Sheng s'est relevé des décombres avec la puissance de son nouveau niveau déferlant à travers lui. Son royaume de 4e niveau ne s'était pas encore totalement stabilisé. Cela prendrait encore environ un mois. Mais même maintenant, il a remarqué quelque chose de profondément inhabituel. Son énergie interne était devenue dorée.
les artistes martiaux ordinaires cultivaient une force intérieure incolore. La sienne était désormais différente. Brillante. Dense. Vivante. Cela lui a rappelé les paroles du général Yu au sujet des os d'or et des muscles de jade, les marques d'un corps d'or immortel. Chaque mouvement laissait désormais derrière lui de faibles traînées dorées, comme si son propre corps était devenu trop puissant pour se déplacer silencieusement. Sans s'arrêter, Lu Sheng s'est dirigé tout droit vers la province de Dongning. Il devait vérifier son identité à l'association psychique, débloquer l'accès à la toile stellaire et peut-être obtenir au passage des points bonus pour l'examen unifié. Derrière lui, le petit garçon et l'homme en rouge regardaient fixement la terre brisée à l'endroit où Lu Sheng avait atterri. L'homme a essayé de tout expliquer dans sa tête. Lu Sheng était trop jeune pour être un grand maître. Et il rejetait toujours immédiatement l'idée des super-héros. Ce n'était que des choses inventées. Alors naturellement, il s'est plutôt rabattu sur la technologie avancée. Ce qui était apparemment l'explication la plus raisonnable pour un homme tombant du ciel comme un missile divin. Mais le gosse envisageait toujours la possibilité que notre garçon soit Superman ou quelque chose comme ça. Peu après, Lu Sheng est arrivé à l'association psychique. Il est entré et a remis la lettre de recommandation militaire que le capitaine Dong lui avait donnée. La réceptionniste a jeté un seul regard à la lettre et a presque rayonné sur place. La lettre venait de l'armée. Elle a félicité Lu Sheng d'avoir accompli autant à un si jeune âge et l'a rapidement invité à entrer. Une fois à l'intérieur, Lu Sheng a vu un homme chauve trempé de sueur lutter pour manipuler une sphère violette brillante avec son pouvoir psychique. Le protagoniste n'arrivait pas à croire que c'était ça, l'évaluation. Pendant ce temps, l'homme essayait de guider la sphère à travers un passage étroit sans toucher le matériau bleu fragile qui l'entourait. Il a essayé encore et encore. À la 6e tentative, la sphère a frôlé le côté. Échec. Le résultat l'a clairement frappé de plein fouet. Il avait encore échoué. L'examinatrice chargée du test lui a dit sans détour qu'à son âge, franchir cette barrière serait extrêmement difficile. Puis elle lui a suggéré de rentrer chez lui. Plus important encore, elle a laissé entendre qu'il n'y avait vraiment aucun intérêt à revenir. Après cela, l'examinatrice a appelé une jeune femme nommée Feifei et a fait remarquer d'un ton détaché qu'il s'agissait déjà de sa 3e tentative. Feifei n'a pas laissé passer ça en silence. Elle a immédiatement répliqué et a dit qu'il était parfaitement normal d'échouer plusieurs fois à une évaluation psychique de niveau 2 à son âge. Elle a souligné qu'elle n'avait que 25 ans et qu'elle avait encore du temps. Contrairement à l'homme plus âgé d'avant. En d'autres termes, elle n'en avait pas encore fini, et elle n'avait aucune intention d'être rangée dans la même catégorie sans espoir. Alors que l'examinatrice préparait l'étape suivante, elle a remarqué Lu Sheng et a demandé qui il était. La réceptionniste a expliqué qu'il était venu avec une recommandation très élogieuse du lieutenant-colonel Dong Qingshu de la région militaire de l'Est. Puis elle a insisté sur le fait que l'association devait prendre grand soin de lui. Feifei l'a examiné de plus près après avoir entendu cela. Il avait l'air absurdement jeune pour un psychique. Et ce n'était pas tout, selon son évaluation intérieure extrêmement personnelle, il était aussi plutôt beau. Elle s'est présentée chaleureusement et l'a salué avec une aisance qui suggérait qu'elle aimait nouer rapidement des liens. Puis elle a admis qu'elle était surprise que quelqu'un de son âge ait déjà éveillé des capacités psychiques. Elle s'est même proposé de l'aider s'il avait la moindre question au sujet de l'examen. Lu Sheng l'a remercié et a demandé si ce qu'il venait de voir était bien le test lui-même. Feifei a laissé échapper un petit rire et a expliqué le processus. La première étape mesurait la force et la pureté du pouvoir psychique d'un candidat à l'aide d'un équipement spécialisé. Ensuite venait l'examen pratique. Dans cette phase, les candidats devaient contrôler de denses boules de fer et les guider à travers plusieurs couches de parois de verre fragile sans toucher les côtés. Le verre bleu était particulièrement délicat. Le moindre contact le briserait instantanément. Pour un psychique de niveau 1, franchir une couche suffisait. Mais pour une psychique de niveau 2 comme elle, les exigences étaient bien plus sévères. Elle devait contrôler 15 boules métalliques denses et les guider à travers 5 couches distinctes. Et elle devait le faire sous pression de temps. Tout en expliquant cela, elle priait en silence pour que cette tentative ne devienne pas son 4e échec d'affilée.
Quand son tour est arrivé, elle s'est avancée vers la machine qui mesurait la force mentale et la pureté. Elle y a posé la main et a rapidement obtenu ses résultats. La force de son énergie mentale était de 11,33. Sa pureté s'élevait à 1,02. Elle avait l'air satisfaite, parce que ces deux chiffres étaient au-dessus des exigences minimales. L'examinatrice a approuvé et a fait signe que l'épreuve pratique pouvait commencer. Fei a serré le poing, s'est ressaisi et s'est approché du défi de contrôle. L'examinatrice lui a rappelé les conditions. 15 boules métalliques denses. 5 couches de verre fragile. 20 secondes. Aucune collision. Aucune erreur. Aucune pitié. Au début du test, Fei a libéré une vague de pouvoir psychique violet. Lu Sheng observait attentivement et a rapidement compris à quel point ce test était réellement difficile pour une psychique de second rang. Mais les guider avec précision à travers de minuscules ouvertures, sans effleurer le verre délicat, demandait une concentration énorme. Il ne s'agissait pas simplement de puissance. Cela exigeait du calcul, du contrôle, du sens du rythme et du cran. La sueur est rapidement apparue sur le visage de Fei tandis qu'elle guidait soigneusement les boules à travers la première couche. Elle a réussi, et ce résultat a renforcé sa confiance. Puis elle a continué. Avec l'élan de son côté, elle a franchi rapidement la deuxième et la troisième couche. Elle a senti qu'elle pouvait enfin y arriver. Elle était déjà à la quatrième couche, et il n'en restait plus qu'une. Mais avant qu'elle puisse terminer la phase suivante, l'examinatrice l'a arrêtée et a annoncé que son temps était écoulé. Elle avait encore échoué. Fei était frustrée, mais elle ne s'est pas effondrée dans le désespoir immédiatement. À la place, elle a traité cette tentative comme un échauffement et s'est préparée à recommencer. Lu Sheng, désormais plus intéressé, l'a regardé reprendre son souffle et se reconcentrer. L'examinatrice a demandé si elle était prête. Fei n'a pas perdu un mot. Elle a fait signe de lancer le chronomètre et a immédiatement guidé les boules de fer à travers la première couche avec aisance. Cette fois, elle avait l'air bien plus sûre d'elle. La deuxième couche est tombée. Puis la troisième. Puis la quatrième. Soudain, il lui restait 12 secondes et une seule barrière finale. Pour la première fois, la victoire semblait réellement assez proche pour être touchée. Elle a soigneusement aligné les boules avec l'ouverture finale et les a fait avancer lentement, en essayant de ne pas précipiter la dernière étape. Puis l'une des boules a provoqué le moindre impact contre le verre. Et cela a immédiatement tout brisé. C'était fini. La tentative s'est une fois de plus terminée par un échec. Cette fois, la déception l'a frappé plus durement. Fei s'est laissé tomber au sol, écrasé par le résultat. Quand l'examinatrice lui a offert encore une autre chance, elle a refusé. À ses propres yeux, elle n'était toujours pas assez proche. Elle s'était améliorée, oui, mais pas assez pour que cela compte. Lu Sheng avait observé toute la scène en silence. Puis il a finalement parlé et lui a dit qu'en réalité, elle avait bel et bien ce qu'il fallait pour réussir. Le vrai problème, a-t-il dit, c'était qu'elle avait abordé le test de la mauvaise manière. Fei a levé les yeux vers lui, confuse, et a demandé ce qu'il voulait dire. Lu Sheng l'a expliqué calmement. Sa méthode reposait sur l'ajustement de la position de chaque boule seulement après qu'elle ait atteint chaque paroi de verre. Cette approche l'obligeait à réagir constamment en temps réel, ce qui gaspillait de l'énergie et augmentait la fatigue mentale. C'était inefficace. Plus important encore, cela transformait tout le processus en un jeu frénétique de correction au lieu d'un plan maîtrisé. Pour rendre son propos plus clair, il a utilisé son énergie pour mettre en évidence l'une des boules métalliques en bleu. Puis il a expliqué que le test ne vérifiait pas simplement la force psychique brute. Il mesurait aussi si le candidat était capable de calculer, d'élaborer une stratégie et d'anticiper. Au lieu de réagir à une paroi à la fois, elle devait d'abord identifier toutes les ouvertures comme des points reliés, tracer l'itinéraire complet à l'avance, puis guider simultanément les 15 boules le long de ces trajectoires. En bref, cesse d'improviser et commence à résoudre. Quand Lu Sheng a demandé si cela rendait les choses plus faciles à comprendre, Fei a admis que son explication faisait paraître le défi dramatiquement plus simple. Même l'examinatrice était impressionnée.
Elle a salué sa perspicacité et a remarqué que très peu de psychiques pouvaient calculer mentalement des trajectoires aussi complexes aussi rapidement. Lu Sheng a répondu avec un calme total. Pour des psychiques comme eux, ce genre de calcul aurait dû être facile. Puis il a décidé de faire une démonstration. D'un léger geste, il a pris le contrôle de toutes les boules métalliques à la fois. L'expression de l'examinatrice a immédiatement changé. Ce n'était plus un simple conseil lancé au passage. C'était un monstre qui faisait preuve de bonne manière avant de ruiner la barre de niveau pour tout le monde. Lu Sheng a levé 2 doigts. Puis il a envoyé les boules vers l'avant. Sous son contrôle, les boules métalliques ont avancé ensemble en parfaite harmonie et ont formé un cube géant dans les airs. Elles ont traversé les couches de verre fragile l'une après l'autre sans frôler le moindre bord. Chaque trajectoire était exacte. Chaque virage était impeccable. Il n'y avait ni hésitation, ni panique, ni mouvement gaspillé. C'était si fluide que cela paraissait presque faux. Fei Fei et l'examinatrice ne pouvaient que fixer la scène. Après avoir terminé la démonstration, Lu Sheng s'est tourné de nouveau vers Fei Fei et a expliqué que la technique elle-même n'était pas compliquée. Les boules avaient seulement besoin d'être guidées selon une séquence régulière, exactement comme il l'avait montré. Puis il a demandé avec désinvolture à l'examinatrice combien de temps son passage avait pris. Elle a d'abord dit 11 secondes. Puis elle s'est corrigée et a dit que cela avait en réalité été exactement 10 secondes. Cela a encore plus stupéfié Fei Fei, parce que Lu Sheng a alors révélé que c'était la première fois qu'il contrôlait autant de boules simultanément. Naturellement, cela n'a rassuré personne. Quand il a demandé à Fei Fei si elle avait bien vu le processus, elle a répondu avec une admiration ouverte. Cela ressemblait presque à un contrôle divin. C'était comme regarder un magicien exécuter chaque mouvement sous les yeux de tous tout en restant, d'une certaine manière, complètement impossible à imiter. L'examinatrice ressentait à peu près la même chose. Elle ne comprenait pas comment Lu Sheng avait calculé et exécuté une trajectoire aussi complexe pour autant de boules à travers tant de couches et d'ouvertures en quelques secondes à peine. Comprenant que cela dépassait de très loin un cas ordinaire, elle a immédiatement ordonné à l'assistant d'aller chercher le président Zhang. Pendant ce temps, dans le bureau du président, le vieil homme avait été distrait par une série de défaites à un jeu de cartes. Il a maugréé qu'apparemment, même un pouvoir psychique de niveau 4 ne garantissait pas une chance décente. Puis l'assistant a fait irruption sans frapper et lui a dit avec urgence de vérifier quelque chose sur l'ordinateur. Agacé mais curieux, le président Zhang a regardé les données. Après que l'assistant lui a murmuré une explication à l'oreille, de la sueur a commencé à perler sur son front. Il a demandé si l'information était réelle. L'assistant l'a assuré que oui. Un jeune homme nommé Lu Sheng était en train de passer une évaluation psychique, et les résultats étaient sur le point de devenir encore plus ridicules. Sur l'écran, une lumière dorée a jailli lorsque Lu Sheng a levé la main pour le test de mesure. Même le président ne savait pas ce qu'était cette lumière. Puis les chiffres sont apparus. Force du pouvoir psychique, plus de 435. Pureté, un peu plus de 126. Pendant un instant, toute la pièce a pratiquement cessé de respirer. Fei Fei a fixé l'examinatrice et s'est demandé si la machine était tombée en panne. Ces chiffres étaient insensés. Une psychique normale de niveau 2 avait une pureté d'environ 1 point. L'examinatrice était tout aussi stupéfaite. Leur président, un niveau 4, n'avait qu'environ 10. Et pourtant Lu Sheng, qui avait encore l'air d'un étudiant censé s'inquiéter des examens et de la nourriture de la cafétéria, affichait une pureté plus de 12 fois supérieure à celle du président Zhang. Puis, exactement au bon moment, le président Zhang a fait irruption dans la pièce et a exigé une confirmation. Il a demandé à Xiao Li si la machine fonctionnait mal. L'examinatrice lui a calmement répondu qu'elle marchait parfaitement et lui a rappelé qu'elle venait tout juste de tester 2 autres personnes sans le moindre problème. S'il doutait encore, il pouvait se tester lui-même. Lu Sheng, complètement impassible, a simplement demandé s'il y avait un problème avec ses résultats. Le président Zhang a admis que les chiffres étaient presque impossibles à croire. Il a demandé à Lu Sheng s'il venait d'une lignée d'élite de maîtres psychiques de haut niveau. Peut-être de niveau 7. Peut-être de niveau 8. Lu Sheng a nié cela immédiatement.
Il a dit qu'il venait d'une famille ordinaire et qu'il n'avait aucun héritage particulier. Cette réponse a rendu le vieil homme encore plus troublé. Il s'est alors adressé à Lu Sheng avec un respect total et s'est même demandé s'il y avait encore le moindre intérêt à lui faire poursuivre l'épreuve pratique. Lu Sheng a soulevé avec désinvolture les boules métalliques à l'aide de son pouvoir psychique. Il a dit qu'un petit test comme celui-là ne lui posait absolument aucun problème. Alors les formalités ont continué. Dès que le chronomètre a démarré, les boules métalliques denses se sont mises à bouger à une vitesse stupéfiante. Cette fois, elles ont pris la forme d'un dragon dans les airs en traversant les couches fragiles. Lu Sheng aurait clairement pu aller plus vite. Mais il contrôlait quand même chaque mouvement avec une précision absolue. Les boules ont glissé proprement à travers chaque ouverture et sont tombées au sol sans la moindre erreur. Quand il a terminé, il s'est détendu et a posé les mains sur les hanches. Il a demandé avec désinvolture si son temps avait au moins atteint 5 secondes. Xiao Li tenait le chronomètre d'une main tremblante et l'a informé que le temps n'avait été que de 4 secondes et demie. Même pas 5 secondes. C'était moins de la moitié du temps de sa démonstration précédente. Malgré la difficulté accrue et l'effet supplémentaire, il avait d'une manière ou d'une autre doublé sa vitesse. Fei Fei a également remarqué nerveusement qu'à en juger par son calme, ce n'était clairement même pas proche de sa limite. Pendant ce temps, le président Zhang avait l'impression que son cerveau venait d'être frappé par une quinte royale composée de 100 cartes à la fois. C'était la métaphore la plus proche que son âme pouvait produire dans de telles circonstances. Il se demandait en silence si la nouvelle génération avait vraiment commencé à surpasser l'ancienne. Enfin, le président a officiellement reconnu la force de Lu Sheng et a dit qu'il lui délivrerait personnellement une certification psychique. Puis il a expliqué, avec une certaine gêne, que leur association ne pouvait certifier officiellement les psychiques que jusqu'au niveau 4. Tout ce qui allait au-delà devrait être traité par l'association supérieure de la capitale. Lu Sheng s'est gratté la tête et a accepté cela sans se plaindre. Il a dit qu'il n'était qu'un lycéen en train de se préparer aux examens nationaux. Le président n'avait pas besoin de se sentir si anxieux en lui parlant. À ce moment-là, Fei Fei s'était suffisamment détendu pour lui demander son âge. Lu Sheng a répondu avec une légère irritation qu'il avait 18 ans. Quel âge pensait-elle donc qu'il avait? Il n'était pas un vieil homme coincé dans un jeune corps ou quelque chose comme ça. Fei Fei a été choquée que Lu Sheng ait deviné ce qu'elle pensait. Alors notre garçon l'a taquinée en disant qu'elle avait probablement lu trop de romans fantastiques. Il allait passer l'examen d'entrée à l'université dans 2 mois. Alors il voulait obtenir les points supplémentaires pour être un mentaliste psychique certifié. Puis Fei Fei a légèrement rougi et a demandé à voix basse si elle devait essayer le test encore une fois. Cette fois, elle semblait convaincue qu'elle avait vraiment encore une chance. Lu Sheng l'a rassurée et lui a dit de rester calme. Puis il a pris sa main et l'a guidée directement à travers le processus. Fei Fei a immédiatement ressenti une montée d'excitation nerveuse. Dans sa propre analyse intérieure très sérieuse, elle était désormais moins concentrée sur la théorie psychique et bien plus sur le fait que le beau prodige lui tenait la main. Malgré tout, elle s'efforçait à se concentrer. Sous la direction de Lu Sheng, elle a contrôlé les boules métalliques avec une précision bien plus grande qu'auparavant et a finalement réussi l'épreuve. Elle a réussi. Le soulagement l'a frappée d'un seul coup, et elle a éclaté de joie. Elle a chaleureusement remercié Lu Sheng de l'avoir aidé à réussir. Le président Zhang les a félicités tous les deux et les a invités à un dîner de célébration ce soir-là en l'honneur du 2e psychique de niveau 4 de la province de Dongning. Lu Sheng a rapidement essayé de refuser l'invitation. Mais les 2 autres ont répondu avec des expressions si misérablement pleines d'espoir que refuser a commencé à ressembler à un véritable crime. Alors il a cédé et a accepté. Après cela, le président Zhang l'a informé que l'association avait arrangé un hôtel désigné pour les participants de passage. Fei Fei a alors proposé de l'y conduire elle-même, puisqu'elle a déclaré avec fierté qu'elle avait une voiture. Plus tard, Lu Sheng a été légèrement surpris quand elle est arrivée dans une élégante voiture de sport. Il est monté à l'intérieur, a dit au revoir au vieux président, et les deux sont partis ensemble. Pendant le trajet,
Les joues de Fei sont restées légèrement rouges tandis qu'elle n'arrêtait pas de lui lancer des regards furtifs. À ses yeux, Lu Sheng semblait presque trop parfait pour être réel. En apparence, il donnait l'impression d'être un jeune homme ordinaire. Mais caché sous cet extérieur calme se trouvait un génie psychique de 4e niveau assez puissant pour choquer même le président Zhang. Il était jeune, beau, bien bâti, absurdement talentueux, et portait en lui une confiance détendue. Comparé à lui, tous ces fils de riches issus de familles célèbres ressemblaient soudain à des meubles décoratifs. À un moment donné, Fei a remarqué que Lu Sheng la regardait. Son cœur s'est immédiatement mis à s'emballer. Elle a commencé à se demander s'il pouvait réellement s'intéresser à elle aussi. Puis son imagination a couru plusieurs rues devant la réalité et a décidé qu'il aimait peut-être les femmes plus âgées. À son avis, elle avait tous les atouts nécessaires pour remporter cette bataille si elle devait avoir lieu. Très encouragée par ses propres spéculations, elle a appuyé plus fort sur l'accélérateur. Ils sont arrivés à l'hôtel rapidement. Trop rapidement. Quand la voiture s'est arrêtée, Fei a annoncé qu'ils étaient arrivés, en se sentant plutôt victorieuse intérieurement. Lu Sheng l'a remercié pour le trajet. Puis elle a demandé, un peu timidement, ce qu'ils allaient faire ensuite. Lu Sheng l'a regardé et a plaisanté en disant qu'elle devrait probablement partir immédiatement. Parce que sa conduite imprudente, y compris le passage où elle avait apparemment grillé 5 feux rouges, avait attiré 2 voitures de police qui étaient maintenant à leur trousse. Cela a effacé toute l'ambiance romantique instantanément. Fei a paniqué, a appuyé sur l'accélérateur et est partie en trombe après avoir promis qu'elle reviendrait plus tard le chercher. Une fois dans la chambre d'hôtel, Lu Sheng a allumé la télévision et a vu un reportage mettant en vedette Suzu. Ces actions avaient provoqué une énorme agitation dans le royaume. Elle a annoncé en direct que l'ancienne pharmacie de la ville de Bei s'était officiellement rebaptisée Pharmaceutique Ling Sheng. Il venait aussi de lancer un produit révolutionnaire appelé le sérum de sang fortifiant des muscles spirituels. Le reportage affirmait même que le sérum avait le potentiel de transformer le monde des arts martiaux. Lu Sheng s'est immédiatement demandé pourquoi Suzu ne lui avait jamais parlé de développement aussi important. Après tout, il détenait encore 90% des parts de l'entreprise. Puis, après avoir vu tous les appels manqués, il a aussi admis qu'une partie de la faute lui revenait. Il ne suivait pas exactement les affaires de très près. Il s'est allongé sur le lit et a décidé de retourner à la ville de Bei le lendemain. Pour l'instant, son plan était d'entrer dans le monde onirique afin de vérifier directement le développement futur de l'entreprise. Une fois à l'intérieur de ce monde futur, il a vite réalisé à quel point la société pharmaceutique était devenue prospère. Elle s'était développée à une échelle massive. Mais ce n'était pas la découverte qui a failli arrêter son cœur. Le véritable choc est venu quand il a découvert que, d'une manière ou d'une autre, il était classé comme le mari de Suzu dans ce futur. Toujours stupéfait, Lu Sheng a immédiatement demandé ses informations personnelles. Quand les données se sont chargées, sa mâchoire a failli tomber complètement. Il n'avait pas une femme. Il en avait 2. Dong Qingshu et Suzu étaient toutes 2 répertoriées comme ses épouses. C'était le genre de rapport du futur qui exigeait plusieurs secondes de silence absolu. Quel genre de personne allait-il donc devenir dans le futur? Malgré cela, Lu Sheng s'est rapidement rappelé que le monde onirique ne montrait qu'un futur possible, pas un destin immuable. La ligne temporelle pouvait encore être modifiée. Il s'est ensuite forcé à se calmer avant de passer à la question la plus importante. Il a alors demandé à Ellie de rechercher des informations sur le sérum de sang fortifiant des muscles spirituels. Le système l'a informé qu'il ne disposait pas d'une autorisation suffisante pour accéder à la formule des médicaments au-dessus du niveau 5. En entendant cela, Lu Sheng a souri avec satisfaction. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Après 300 ans de culture martiale et 10 000 ans d'évolution du monde onirique, le simple tonique qu'il avait autrefois créé s'était développé en un rare médicament avancé au-dessus du niveau 5. Cela signifiait quelque chose d'énorme. S'il introduisait progressivement ces développements futurs dans le monde actuel, l'humanité gagnerait effectivement 10 000 années supplémentaires d'avance en progrès technologique et médicinal. Ce n'était pas seulement une opportunité commerciale. C'était une intervention à l'échelle de la civilisation. Curieux,
il a demandé les archives de l'histoire du monde pour voir si la sortie du sérum avait changé quoi que ce soit. À sa surprise, c'était le cas. Le point projeté de dévastation mondiale avait été repoussé de 10 années entières. Rien qu'en libérant le sérum, la fenêtre de survie de l'humanité s'était prolongée d'une décennie. Pour la première fois depuis un moment, Lu Sheng a souri avec un véritable espoir. L'étape suivante était évidente. Si un seul sérum pouvait déplacer l'avenir à ce point, que se passerait-il s'il libérait aussi les 3 techniques martiales suprêmes? Cela pourrait-il altérer le destin de l'humanité de manière encore plus spectaculaire? Mais au moment même où cette idée est apparue, le danger qui l'accompagnait a surgi aussi. Ces techniques étaient trop puissantes. Oui, elles pouvaient sauver l'humanité. Mais s'il les libérait trop tôt, elles pouvaient aussi plonger l'ordre existant dans le chaos. Les ondes de choc seraient énormes. Des puissances de partout se battraient pour les obtenir. La cupidité s'enflammerait. Et une fois que cela arriverait, sa famille se retrouverait directement dans le rayon d'explosion. En baissant les yeux vers ses propres mains, Lu Sheng a compris très clairement le poids de ce choix. Il savait que ces techniques devraient un jour émerger. Mais pas encore. Pas avant d'avoir assez de force pour contrôler les conséquences. Pas avant de pouvoir protéger les gens autour de lui. Pas avant de pouvoir guider ceux qui les apprendraient. Parce que si ces arts martiaux devaient un jour remodeler le monde, alors celui qui mènerait ce changement devait être lui. Plus tard dans la soirée, Lu Sheng se tenait devant le miroir et ajustait son smoking avec ce calme concentré qui donnait l'impression qu'il se préparait à la bataille plutôt qu'à un dîner. Puis, presque à la toute dernière seconde, il s'est souvenu de quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel ennemi. Il n'avait toujours pas répondu à Esusu. Il a immédiatement sorti son téléphone et lui a envoyé un message, lui disant de préparer les fournitures médicinales parce qu'il reviendrait le lendemain. De l'autre côté, Esusu a vu le message et a failli exploser sur place. Il l'avait ignoré si longtemps, puis réapparaissait soudainement juste pour lui assigner du travail, comme si disparaître pendant des jours et donner des ordres sortis de nulle part était un comportement parfaitement normal. Elle a commencé à taper une longue réponse furieuse, le genre qui commence généralement avec de la retenue et finit en artillerie émotionnelle. Mais à la fin, elle s'est arrêtée. Elle a supprimé tout le message. Puis elle n'a renvoyé qu'une courte réponse. Après cela, toute la colère et la frustration qu'elle avait réprimées se sont fissurées d'un seul coup. Et elle a silencieusement fondu en larmes. Un peu plus tard, Lu Sheng est sorti et a trouvé Fei Fei en train de l'attendre. Elle portait une robe rouge frappante qui montrait très clairement qu'elle n'avait pas considéré cette soirée comme un dîner ordinaire. Avec une expression lumineuse, elle a demandé s'il était prêt pour la fête. Lu Sheng l'a regardé et a mentionné avec désinvolture qu'elle n'avait pas besoin de continuer à l'appeler Monsieur Lu Sheng. Il lui a dit qu'elle pouvait simplement utiliser son nom. Cette simple correction a eu plus d'effet que prévu. À présent, tout ce à quoi elle pensait, c'était à quel point notre garçon était beau. Quand ils sont arrivés à l'événement, Lu Sheng a rapidement compris qu'il ne s'agissait pas du repas privé et modeste auquel il s'attendait. Une bannière de félicitations avait été accrochée pour honorer le mentaliste psychique de niveau 4 nouvellement promu. Lu Sheng a regardé autour de lui et a demandé pourquoi tant de gens s'étaient rassemblés pour ce qu'il pensait être une simple célébration. Fei Fei a expliqué que le président Zhang pouvait ressembler à un vieil homme inoffensif. Mais son influence parmi les hautes sphères n'avait rien d'une plaisanterie. Malgré tout, elle a ajouté que le président avait sincèrement voulu que la réunion reste discrète. Notre protagoniste a accepté la réponse avec une tolérance admirable. Il avait toujours hâte de profiter de l'événement. Puis il a mentionné qu'il quitterait la ville de Liansheng le lendemain. Autour d'eux, la salle de banquet bourdonnait de conversations entremêlées et du léger tintement des verres. Le président Zhang se déplaçait dans la pièce en saluant les invités avec une aisance bien rodée. Non loin de là, une femme en robe bleue avait toujours l'air hébétée par ce que le président lui avait dit. Son esprit n'avait pas encore pleinement assimilé l'existence d'un jeune monstre psychique. Le président Zhang a trouvé cela compréhensible. Il ne l'aurait pas cru lui-même s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux. À l'autre bout de la salle, Dandan était là elle aussi.
La femme à côté d'elle a remarqué que cette soirée était tout sauf ordinaire. La plupart des figures importantes de la ville s'étaient montrées. Même le maire et le président de l'association des arts martiaux étaient là. Le rassemblement avait peut-être été décrit comme modeste au départ, mais il s'était discrètement transformé en un événement rempli de statuts, d'influence et d'opportunités. La femme aux cheveux bleus affirmait qu'elles avaient de la chance de pouvoir se tenir là. La raison principale était le président de l'association des mentalistes psychiques de la ville. C'était lui qui organisait le banquet. Elle a expliqué à quel point les mentalistes psychiques étaient plus précieux que les artistes martiaux ordinaires. Au moment où Dandan a entendu les mots « mentaliste psychique », elle s'est rappelé que Lu Sheng avait un jour mentionné qu'il allait à l'association psychique. Elle a donc demandé à Xinyuan de vérifier si le nom de notre protagoniste était apparu quelque part en lien avec l'association. Mais à l'instant où le nom de Lu Sheng est apparu, l'expression de son amie a changé. Elle se souvenait clairement avoir entendu l'histoire par Wen Hui. Apparemment, Dandan s'était intéressée à un lycéen qu'elle avait rencontré pendant un voyage. Dandan a immédiatement essayé de le nier. Xinyuan l'a regardé avec une suspicion grandissante et a souligné qu'elle restait dans la ville de Liansheng depuis un bon moment au lieu de retourner à ses études. Et l'implication était évidente. Lu Sheng en était la raison. D'après ce qu'elle avait entendu, il était beau et lié à la région militaire de l'Est. Suffisamment convenable sur le papier. Mais son milieu familial était ordinaire. Du point de vue de Xinyuan, qu'une fille d'âge universitaire s'intéresse à un jeune homme ordinaire était une chose. Mais courir après un lycéen en était une autre tout à fait différente. Son ton montrait clairement qu'elle trouvait toute cette situation imprudente au mieux, et embarrassante au pire. Dandan, cependant, a expliqué que Lu Sheng n'était pas un lycéen ordinaire. Xinyuan n'y croyait pas. Cela voulait dire qu'il restait un lycéen. Pendant ce temps, Dandan savait exactement pourquoi elle était restée dans la ville. À l'époque où elle avait passé du temps avec Lu Sheng, il avait dit un jour qu'il viendrait. Cette seule promesse l'avait retenue là bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû rester. Elle lui avait envoyé message après message. Il ne les avait même pas lus. Ce silence l'avait amené à se demander si elle comptait réellement pour lui. Même maintenant, ce doute restait silencieusement installé en elle. Son amie, la voyant dans ses pensées, a essayé de la ramener à la situation présente. Puis elle a révélé le secret simplement parce qu'elles étaient meilleures amies. Elle a murmuré que le banquet de ce soir avait été organisé pour honorer un maître psychique de niveau 4 nouvellement promu. Une personne de ce rang se tenait sur un pied d'égalité avec le président Zhang lui-même. Quelqu'un comme ça pouvait faire basculer l'équilibre de l'influence dans toute la province de Dongning. Toute famille qui réussirait à construire une relation avec une telle figure pourrait s'élever de façon spectaculaire en statut. C'est à ce moment-là que Dandan a demandé si le mentaliste psychique de rang 4 était vraiment jeune. Mais Xinyuan ne le savait pas. Cependant, elle a conclu que puisque cet homme était l'égal du président, il devait avoir à peu près son âge. Elle a même souligné que la plupart des femmes venues dans l'espoir de se rapprocher du nouveau psychique de niveau 4 avaient la quarantaine. En entendant cela, Dandan a silencieusement renoncé à l'idée de voir Lu Sheng là-bas. Mais son ami l'a exhorté à cesser complètement de penser à notre garçon et à se concentrer sur la véritable opportunité devant elle. Rencontrer le nouveau psychique de niveau 4 serait bien plus important que de courir après un garçon qui ne répondait jamais. Mais Dandan n'écoutait même pas un mot de ce qu'elle disait. Puis, à cet instant précis, elle a vu Lu Sheng. Pas de l'autre côté d'une scène. Pas en train de rayonner de dignité comme un maître intouchable. Il était simplement assis là, en train de manger comme il le faisait toujours. Toute la pièce bourdonnait à propos de l'identité d'un talent psychique terrifiant. Mais notre protagoniste avait l'air d'être venu avant tout pour manger beaucoup de nourriture coûteuse. Quand son regard a croisé celui de Dandan, il lui a adressé un petit signe de la main décontractée, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Cela a suffi. Toute retenue qu'il lui restait a disparu instantanément. Pendant un moment, tout le reste dans la salle de banquet a disparu. Les invités, l'influence, les spéculations, la pression de son ami,
Tout cela s'est effacé derrière le simple choc de le revoir enfin. Elle s'est avancée vers lui, prête à enfin le saluer. Puis ses pas ont vacillé. Une autre femme s'est penchée et a pris avec désinvolture de la nourriture dans l'assiette de Lu Sheng. C'était un geste joueur. Intime d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. Dandan s'est figée là où elle se trouvait. L'excitation qui l'avait poussée en avant s'est arrêtée net en un instant, remplacée par une immobilité vive et confuse. Pendant un bref battement de cœur, elle n'a pu que regarder. Puis une seule pensée a surgi dans son esprit avec une clarté douloureuse. Qui était cette femme? Et comme ça, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Lu Sheng avait déjà secoué l'association psychique. Puis son nouveau sérum a secoué tout le royaume. Et maintenant, avec une femme en train de manger nonchalamment dans son assiette, il a laissé Dandan avec une question. Qui était-elle? N'oubliez pas d'aimer l'épisode si vous l'avez apprécié. Et si vous voulez plus d'épisodes comme celui-ci, abonnez-vous. Comme toujours, merci à tous pour votre soutien. On se retrouve dans le prochain épisode.